abonnez-vous massivement et partagez. Des combats entre M23 et Wazalendo signalés dans les territoires d'Uvira et Walungu au sud Kivu. Des combats ont éclaté entre les combattants Wazalendo et les troupes du M23 dans les territoires d'Uvira et de Walungu au sud Kivu. Les agglomérations des Katogota et Kamanyola situées entre ces deux territoires sont plongées dans une spirale de violence. Selon des sources locales, les Wazalendo ont lancé en premier une attaque surprise contre plusieurs positions avancées des éléments de l'AFC M23. Les témoins sur place rapportent que les Wazalendo, partis des Katogota, progressent en direction des Kamanyola. Les affrontements se sont intensifiés sur les collines de Routébé, Kayangé et Luzizi où les hostilités ont duré 8 heures. Durant toute la journée, aucun mouvement ni activité n'a été observé dans la zone, les habitants s'étant réfugiés à l'intérieur de leur maison. Des blessés ont été enregistrés parmi les civils, tandis que les deux camps ont également subi des pertes humaines, selon un activiste des droits de l'homme présent dans la plaine de la Ruzizi. La situation demeure tendue, chaque camp revendiquant la suprématie sur l'autre. Des renforts en hommes et en munitions sont visibles de deux côtés, avec une mobilisation accrue de militaires du M23. Sud Kivu, calme précaire à Luinja au lendemain de sa prise par les hommes des Corneilles Nanga. La situation est relativement calme dans la chefferie de Luinja, territoire de Mwenga au Sud Kivu, au lendemain de son occupation par les troupes de l'AFC M23. Selon diverses sources locales, quelques Wazalendo qui voulaient résister se sont retirés, permettant aux hommes de l'AFC M23 de prendre le contrôle entier de Luinja. C'est depuis hier que les Wazalendo sont sortis, précise un habitant. Ils sont partout à Luinja, dit une source locale. Depuis la matinée de ce mercredi, les militaires sont visibles dans presque tous les coins. Depuis hier, ils sont arrivés jusque-là. Nous n'avons entendu aucun coup de balle, ajoute une autre source. Après un bref accrochage avec les Wazalendo dans la matinée, les éléments de l'AFC M23 se sont emparés de cette zone riche en minerais où la firme canadienne Bandro Mining exploite les matières premières dont l'or. Qui est Robert Francis Prévost, le nouveau pape américain. Né le 14 septembre 1955 d'un père d'origine française et italienne et d'une mère aux racines espagnoles, Monseigneur Prévost étudie au petit séminaire de l'ordre des Saint-Augustin dans lequel il entre en 1977. Licencié en théologie, il détient aussi un diplôme en mathématiques. Ordonné prêtre en 1982, il est envoyé pour la première fois comme missionnaire au Pérou, à Chalucanas Nord, alors qu'il prépare sa thèse en 1986. Il y reste jusqu'en 1999, lorsqu'il rentre à Chicago comme supérieur provincial des Augustins à Midwest, puis prieur général entre 2001 et 2013. Le pape François le nomme administrateur apostolique en 1914, puis évêque en 2015 du diocèse de Chiclayo, toujours dans le nord du petit état côtier sud-américain auquel il restera attaché et qu'il a chaleureusement salué en espagnol dans son discours inaugural à Saint-Pierre. Créé cardinal en 2023 par les pontifes argentins qui a porté son ascension, il a la réputation au sein de la curie, le gouvernement du Vatican, d'être un modéré capable de concilier les points de vue divergents.
Il est également appelé à construire des ponts par les dialogues, par la rencontre, nous unissant tous pour être un seul peuple, toujours en paix, rendant hommage appuyé à son prédécesseur, Jorge Bergoglio, décédé le 21 avril. Nous vous remercions d'avoir suivi l'actualité sur Info 26 RDC et n'oubliez pas de commenter. Entre-temps, abonnez-vous massivement et faites un large partage. Abonnez-vous massivement et partagez.